Coucou, je voulais vous faire une petite introduction avant de passer à votre guidance du mois de décembre 2020. Je vais essayer de vous mettre en i ou à la fin de cette vidéo la vidéo que j'ai fait, un petit tirage du jour, remerciements et cadeaux. En fait, donc voilà, ce sera déjà un tirage pour le jour ou la semaine, vous voyez comment ce message-là vous parlera. Après, je vous explique, je vous remercie déjà d'être sur ma chaîne, parce que vous êtes plus de 100 maintenant abonnés. Et je vous explique pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et j'avais envie de pouvoir proposer à l'un d'entre vous une guidance personnalisée, justement pour vous remercier d'être là, d'être présent. Et pour cela, je demande en fait à laisser un commentaire sur la guidance du jour, enfin, sur le tirage du jour. Et comme ça, on fera un tirage au sort et je contacterai la personne qui pourra avoir cette guidance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à laisser votre petit commentaire. Je vous souhaite une belle journée, on va passer à votre guidance. Coucou les Capricornes, donc je viens de faire votre tirage pour ce mois de décembre 2020. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Tout d'abord avec les cartes de l'oracle G. Qu'est-ce que ces cartes nous disent? Il vous rappelle que c'est important de croire en votre créativité, d'utiliser votre créativité, mais en tout domaine. C'est-à-dire que ça peut être dans votre famille, dans votre cocon familial, à la maison, mais n'hésitez pas à l'utiliser aussi dans votre travail. Peut-être que parfois vous ne vous permettez pas d'oser proposer votre créativité, mais si, elle peut vraiment aider dans certaines choses. Elle peut montrer un autre point de vue, en fait, une autre possibilité de faire les choses. Et je pense que c'est important pour vous de développer votre créativité, en tout cas. Vous avez besoin de ça pour vous sentir bien. Je vous dirais qu'en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, pour justement limiter les peurs, les inquiétudes et tout, ou les difficultés, de faire quelque chose qu'on aime, c'est important justement pour se ressourcer, pour penser à autre chose. Donc, on vous rappelle qu'il est important de retrouver votre créativité et vraiment de ne pas lâcher. C'est-à-dire que pas vous dire oui, mais j'ai pas le temps, ou oui, mais j'ai pas envie, je suis pas motivée. Si, faites-le. Faites-le et vous verrez, ça va vous redonner des forces, ça va vous redonner de l'entrain. Et ça ira mieux après, en fait. Et on voit justement avec l'araignée du soir, espoir. Donc il y a de l'espoir. Même si avec l'escargot, on voit que c'est lent. On voit qu'il faut vraiment vous retourner dans votre créativité pour retrouver cette énergie, cet espoir. L'espoir va revenir. Il va mettre du temps, peut-être. Les choses vont mettre du temps. Mais ne vous inquiétez pas de toute façon parce que vous avez le chemin est devant vous. Il n'y a pas deux choix. Il y a un seul choix et le chemin est devant vous. Donc, utilisez votre créativité, retournez dedans en tout cas, faites quelque chose que vous aimez et l'espoir va revenir. Alors après, vous attendez peut-être pas, comme là c'est un tirage pour le mois de décembre, que tout se mette en place au mois de décembre, ça va être plus lent peut-être. Mais vous allez vers votre chemin. Donc allez-y, faites les choses qui vous plaisent pour justement vous ressourcer parce que l'important c'est ce qui se passe maintenant surtout et pas ce qui va se passer après. Parce que si vous êtes mieux maintenant, eh bien vous serez mieux après aussi. Et vous êtes sur votre chemin. Ça met du temps, mais vous y êtes. Et il y a vraiment cet espoir-là. Par contre, voilà, n'hésitez pas à refaire des choses qui vous plaisaient. Même quelque chose que vous avez peut-être abandonné depuis des années, mais qui vous trotte dans la tête depuis longtemps. Et bien c'est le moment. Franchement, c'est le moment. On vous dit de le faire ou de le refaire. Après, c'est l'oracle libération énergétique. Donc, nous avons la protection, le magnétisme et le renouveau énergétique. Eh ben dis donc, ça c'est des magnifiques cartes. Avec ces cartes, on vous rappelle que de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé en toutes circonstances. Donc même, alors quand je dis qu'on est protégé, on peut avoir quand même des moments difficiles. Ça n'a pas... même si on est protégé, on n'a pas une vie toute fluide où tout va bien. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si on fait confiance, on est protégé, les choses iront mieux. De toute façon, on vous le dit, l'espoir arrive. Il mettra du temps, mais il arrive. Vous êtes sur le chemin. Et donc,
avec la carte du magnétisme, on vous rappelle que vous pouvez utiliser ce magnétisme dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que tout le monde a du magnétisme. Après, on n'est pas tous capables d'en faire son métier, entre guillemets. Mais on a tous du magnétisme et on peut tous l'utiliser. Que ce soit même, ne serait-ce que suffisamment pour se dire, quand on se blesse, vous savez, on se frotte. Donc, si on se cogne, on va se frotter. Et bien, c'est entre guillemets, on utilise notre magnétisme. Donc, n'hésitez pas si vous avez des douleurs, vraiment je sais pas, à mettre les mains là où vous avez mal et à essayer de vous dire que les douleurs, elles s'en aillent. Moi, je sais que ce que je dis souvent, c'est que les douleurs s'en aillent, repartent à la terre pour être transmutées en amour. Parce qu'il ne faut pas qu'on veuille enlever nos douleurs et les laisser comme ça, libres, entre guillemets. C'est important de les transformer en amour pour que personne d'autre les récupère. Hein. Mais ça peut être aussi votre magnétisme pour essayer d'attirer les belles choses à vous. Vous savez, ce magnétisme-là comme un aimant. Et bien, essayez d'utiliser ça aussi. Essayez un petit peu la positive attitude. C'est comme je vous dis, la créativité, voilà, ça va vous redonner de l'espoir. Et il faut essayer de ramener à vous tout le positif qui est possible. D'attirer le positif, de vous dire, même si à un moment donné, ah oui, mais j'y arriverai jamais. Si, allez, on se dit, on relève les manches et on se dit, on y arrivera. Vous allez y arriver. Ça va peut-être mettre du temps. Vous allez peut-être avoir des obstacles. Mais après, vous en serez que plus fort. Et donc, essayez d'attirer ce positif à vous. C'est vraiment, je le ressens vraiment comme ça. Et justement, ça va vous apporter un renouveau énergétique, ce qui reste logique, parce que si vous travaillez sur cette positivité, sur faire des choses qui vous plaisent, eh ben, vous allez vous ressentir comme rempli d'une énergie nouvelle et d'une énergie forte pour aller mieux. Vous serez mieux de toute façon. Donc, vous serez requinqué, je dirais. Donc vraiment, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Faites des choses qui vous plaisent. Recentrez-vous. Je ressens qu'il faut vraiment se recentrer. Vous êtes protégé. Utilisez votre magnétisme dans tous les sens du terme pour essayer de vous remotiver et puis d'attirer le positif à vous. Et ça va se faire en fait. Si vraiment vous faites ça, le renouveau énergétique va arriver pour vous. Donc après, on va voir les cartes de l'oracle de la lune. Commencement et équilibre. Alors là, vraiment, vous avez un très beau tirage pour vous, les Capricornes, pour ce mois de décembre, parce que, voilà, ce sera le commencement de quelque chose de bien pour vous. Et vous allez vraiment y trouver votre équilibre. C'est... alors, quand je fais ce tirage-là, c'est pas tout pour le mois de décembre. Hein. Moi, je demande les énergies, générales du mois de décembre. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place au mois de décembre. Ce qu'on vous dit, en tout cas, au mois de décembre, ce qui est important, c'est vraiment d'utiliser votre créativité. Alors, quand je dis la créativité, c'est pas forcément dessiner. Hein. Ça peut être juste une passion, quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être faire de la musique, ça peut être lire. Ça peut être faire à manger, moi cuisiner, j'en sais rien. C'est pas forcément que dans les arts, mais vraiment faire quelque chose qui vous plaît. Et ça va être... là, ils mettent le commencement, mais j'allais dire le recommencement. Moi, je sens ça comme ça. Où là, on voit la neige, c'est gris, c'est compliqué peut-être en ce moment. Mais là, derrière, après, il y a vraiment cette herbe fraîche, ces jolies fleurs, ce soleil. Et donc, c'est ça qui va arriver pour vous. Et vous allez vous sentir plus équilibré, mieux. Moins instable. Donc après, c'est les cartes de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. La dame à l'œuf de Bosch. Sagesse ancienne. Et la carte, la citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Donc je pense que c'est important, oui, vous avez peut-être une... Comme on dit, la sagesse ancienne, c'est-à-dire peut-être que vos ancêtres vous ont transmis soit des connaissances, soit... un certain caractère qui fait votre force, entre guillemets. Même si des fois vous pouvez peut-être paraître dur ou des choses comme ça, mais ce qu'on a pu vous transmettre fait votre force. Essayez de ressortir ce qu'on a pu vous transmettre. Ce que vous ressentez au fond de vous qui peut vous aider. Vous avez certaines connaissances qui peuvent vous aider justement à être mieux, à avancer ou à relativiser. Peut-être qu'il y a des personnes âgées autour de vous qui vous disent « mais non, t'inquiète pas ». On en a vu d'autres, il y a eu des choses bien pires qu'avant, oui, parce qu'en même temps, je vous dirais que là, c'est compliqué, certaines personnes perdent des êtres chers, mais on est enfermé chez soi, mais entre guillemets, pour la plupart des gens, dans un certain confort. Donc, c'est essayer peut-être de relativiser, j'ai l'impression que c'est peut-être ça, d'écouter tout ce qui peut vous apporter du positif en tout cas.
Et ça va être comme le renouveau énergétique. En fait, vous allez avoir une idée, vous allez avoir quelque chose qui va se débloquer, comme une clé qui va permettre de débloquer certaines choses. Vous allez trouver une solution finalement à quelque chose qui peut être difficile en ce moment. Ou vous allez savoir comment faire, comment mettre en place quelque chose que vous vouliez. Ou vous allez avoir une réponse à une question que vous aviez. En tout cas, il va y avoir vraiment un déclic qui va se faire. Et là, je dirais quand même vraiment courant décembre. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de message des guides de Mélanie Delaudier. Et je vais vous lire donc le message de la carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le Capricorne pour ce mois de décembre 2020? Et après, je vous lirai aussi le message du livre que j'ai pris avec. En fait, sur le site de Mélanie, on peut trouver juste les cartes, juste le livre, ou les deux aussi. On peut prendre les deux en même temps. J'aime bien utiliser plusieurs outils de plus en plus. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir utiliser différents outils pour pouvoir donner des conseils. Alors, pour les Capricornes, celle-ci. Fais confiance à ton instinct, il te guidera au plus profond de ton âme. Voilà, avec cette carte, moi en tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment, voilà, écoutez votre cœur. C'est peut-être ça qui va vous ramener ce déclic, justement. Son instinct, ce qu'il y a dans notre cœur, c'est notre âme et elle connaît déjà certaines choses. Alors ça, c'est pour ceux qui sont beaucoup dans la spiritualité. Ils savent qu'on se réincarne, que c'est notre âme qui se réincarne, mais qui a déjà fait plusieurs réincarnations dans le passé ou dans le futur, parce que, alors moi j'appelle ça de l'autre côté, entre guillemets, il n'y a pas de ligne de temps. C'est pas du tout comme ici, sur cette terre. Donc notre âme connaît les choses, notre âme connaît ce qui est bon pour nous. Et donc c'est ça, il faut essayer d'écouter au maximum ce qui est bon pour nous. Il y a une médium avec qui j'ai fait une guidance qui m'avait conseillé d'écouter mon instinct aussi, et qui m'avait dit que ce soit par exemple, oh là j'ai envie d'un thé bien chaud. Et ben hop, si j'ai la possibilité de le faire, je vais le faire. C'est même pour des petites choses comme ça en fait. Plus on écoute son instinct, même pour des petites choses comme ça, plus on va écouter pour les choses les plus importantes. Oh, par exemple, j'ai envie de faire les courses là maintenant. Ouais, ou je dois faire les courses après le boulot, puis finalement vous êtes fatigué, vous ne sentez pas bien, et les courses sont pas urgentes. Hop, on les fait pas. C'est pas grave, il y aura un autre moment donné. Voilà, c'est se sentir en accord avec ce qu'on souhaite faire. Mais que ce soit des petites choses jusqu'à des grandes choses. Et donc, ça se travaille, ça se fait vraiment au fur et à mesure. Alors, 41. Ce message de vos guides spirituels vous rappelle l'importance d'écouter votre petite voix intérieure. Il est de première nécessité de confier le soin à votre âme de vous guider. Ce que vos guides nomment instinct dans ce message n'est autre que votre intuition. Elle est cette première idée, cette réponse initiale à chaque situation. Notre éducation, notre travail, notre environnement nous a désappris à l'utiliser. Et nous nous retrouvons aujourd'hui quotidiennement confrontés à ce choix. Cœur ou raison? Intuition ou mental? Vos guides spirituels vous ramènent donc à l'essentiel. Votre instinct premier, votre intuition, votre petite flamme, votre enfant intérieur. Faites-lui confiance. Donnez-lui la possibilité de vous épater au quotidien. Redonnez-lui la place qu'il mérite. Faites de lui le centre de vos prises de décision. Ce travail de recentrage, de réancrage, vous amènera à de profondes révélations sur vous-même, sur qui vous êtes vraiment, et sur ce que votre âme est venue faire ici. Laissez-vous porter pour vraiment vous rencontrer, pour retrouver le chemin que votre âme est venue tracer sur Terre. Donc voici pour le dernier message, pour vous les Capricornes. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.